As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi la mosquée Al-Aqsa est tant convoitée, tant menacée, et pourtant si peu défendue par la Oumma? Ce lieu béni n'est pas seulement une histoire de politique ou de territoire. Non, c'est une question de foi, d'identité et de dignité spirituelle. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta perception pour toujours. Beaucoup pensent qu'Al-Aqsa est une cause lointaine. Ils ignorent que son état reflète l'état de notre cœur et que sa protection est un test pour chaque musulman, où qu'il soit. Dans les Islamic Mysticism et les Quranic Mysteries, il est dit qu'Al-Aqsa est un miroir. Si nous l'abandonnons, c'est nous que nous abandonnons. Ce n'est pas seulement une mosquée, c'est une partie de ta prière, de ton histoire, de ton identité. Aujourd'hui, je vais te révéler les hidden truths, les prophecies and signs et les occult knowledge in Islam que beaucoup de musulmans ont oubliés. Ce que tu vas apprendre pourrait bien être la clé pour raviver ta foi et comprendre pourquoi ce lieu est au centre de la lutte spirituelle de notre temps. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà prié pour la mosquée Al-Aqsa? Ou est-ce que, comme beaucoup, tu l'as laissé s'éteindre dans ton cœur? Je lirai chaque commentaire avec attention. Et avant que l'on commence, sache que beaucoup de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux découvrir d'autres vérités cachées sur les Islamic philosophy, les Mysterious Events Explained Through Islam et les secrets oubliés de notre foi, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ce que je vais te partager aujourd'hui peut te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que tu ne l'imagines. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va secouer ton âme et peut-être réveiller une lumière que tu avais laissée s'éteindre depuis longtemps. Il existe un lieu sur cette terre dont la lumière traverse les siècles, un endroit que les Islamic Mysticism considèrent comme une porte entre les mondes visibles et invisibles. C'est la mosquée Al-Aqsa. Ce n'est pas une simple mosquée, ni un simple bâtiment de pierre, c'est une terre bénie où les pas des prophètes résonnent encore. Dans les Quranic Mysteries, il est se rappeler que c'est la première qibla de l'islam. Oui, avant de prier vers la Kaaba, les musulmans priaient en direction d'Al-Aqsa. C'est là que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé la prière de tous les prophètes. C'est là que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a entamé l'ascension céleste, l'Isra et Miraj, une des Mysterious Events Explained Through Islam, qui a marqué l'humanité à jamais. Mais cette mosquée ne trouve pas son importance uniquement dans les événements récents. Elle est ancrée dans l'histoire des prophètes. Le prophète Suleyman, alayhi salam, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a construit le temple sur ce lieu sacré, aidé par les djinns. C'est une hidden truth souvent négligée. Les djinns travaillaient sous son commandement direct, et c'est dans cette terre qu'ils ont posé les premières pierres. Suleyman, alayhi salam, a alors fait 3 doigts extraordinaires, la sagesse pour juger avec vérité, un royaume incomparable, et que toute personne priant dans ce lieu soit purifiée de ses péchés. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a accepté ces 3 demandes. Ce détail des Islamic philosophy est une preuve de l'amour divin pour cette mosquée. Ce qui est fascinant, c'est que la mosquée Al-Aqsa n'est pas seulement un lieu historique, elle est un miroir de la foi de la Ummah. Ceux qui plongent dans les occult knowledge in Islam savent que chaque génération a été testée à travers sa relation avec Al-Aqsa. Les prophètes y ont marché, les anges y sont descendus, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y a prié avec eux dans une scène qui dépasse notre compréhension. Al-Aqsa est une des rares mosquées mentionnées explicitement dans le Coran, Surat Al-Isra 17:1. Elle n'appartient pas à une nation, ni à un peuple. Elle appartient à toute la Ummah, à chaque cœur musulman sincère. La mosquée Al-Aqsa est une clé spirituelle. Ceux qui visitent cet endroit avec une foi sincère ne reviennent jamais les mains vides. Selon les Quranic Mysteries, les prières faites dans cette mosquée sont acceptées d'une manière spéciale. Les savants des Islamic Mysticism expliquent que la lumière qui émane de ce lieu transcende les barrières du temps et de l'espace. Beaucoup ont vu leur cœur transformé après y avoir prié, car les Prophecies and Signs révèlent que ce lieu reste protégé par des bénédictions invisibles, même en pleine épreuve. C'est un point de rencontre entre les cieux et la terre, entre les prophètes et les croyants. Mais ce trésor spirituel n'a pas toujours été en paix. Au fil des siècles, la mosquée Al-Aqsa a connu des destructions, des invasions et des reconstructions. Pourtant, sa lumière n'a jamais disparu. Allah, subhanahu wa ta'ala, a préservé son importance, et chaque attaque contre elle est en réalité un test pour la Ummah. Dans les prochaines étapes, nous allons découvrir comment ce lieu béni a traversé les cycles de destruction et de renaissance, et comment chaque génération a été appelée à protéger Al-Aqsa, non seulement avec des armes, mais surtout avec leur foi et leur sincérité.
Ce qui rend l'histoire de la mosquée Al-Aqsa encore plus bouleversante, c'est qu'elle a traversé des siècles de destruction et de renaissance. Les islamiques mysticismes expliquent que ce lieu sacré n'a jamais été laissé sans épreuve, sans lutte. Comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, voulait rappeler aux croyants que rien de précieux ne s'obtient sans effort. En 586, avant notre ère, le roi babylonien, Nabuchodonosor, détruisit le temple, provoquant une douleur immense parmi les fidèles. Mais la lumière d'Al-Aqsa ne s'est pas éteinte. Même les Prophecies and Signs montrent que les lieux bénis connaissent des cycles, comme nos âmes, destruction, purification, renaissance. Plus tard, les Romains sont revenus, imposant leur domination et détruisant à nouveau le site. Pourtant, malgré les ruines et la poussière, les Quranic Mysteries enseignent que ce lieu restait béni, que sa valeur spirituelle ne dépendait pas de ses murs, mais de la promesse divine qui l'entourait. Lorsque Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a conquis Jérusalem, il n'a pas écrasé ses habitants. Non, il est venu avec respect, avec justice. Il a nettoyé les lieux avec ses propres mains, montrant que la vraie puissance se trouve dans la pureté du cœur et la sincérité de l'intention. L'aim Occult Knowledge in Islam nous rappelle que le geste d'Umar était plus qu'un acte politique. C'était une restauration spirituelle. Les Umayyads ont ensuite compris l'importance de reconstruire et de valoriser cet endroit sacré. Ils ont construit le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce n'était pas simplement de l'architecture, c'était une déclaration d'amour envers Al-Aqsa, un acte de foi profonde. Dans les islamiques philosophies, ces cycles de reconstruction symbolisent notre propre cheminement. Après chaque chute, il y a une opportunité de se relever et de reconstruire. Al-Aqsa est le reflet de la Ummah. Même si elle est abîmée, même si elle est attaquée, elle revient toujours plus forte, portée par les croyants sincères. Ce qui est de fascinant, c'est que cette résilience n'a jamais cessé d'inspirer. Les Prophecies and Signs nous montrent que chaque tentative de détruire Al-Aqsa a été suivie d'un renouveau. C'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, avait décrété que ce lieu ne disparaîtrait jamais, que sa lumière ne serait jamais totalement éteinte. Ceux qui s'intéressent aux Mysterious Events Explained Through Islam savent que cette mosquée a été témoin d'événements spirituels qui dépassent la compréhension humaine. Chaque pierre raconte une histoire, chaque coin de prière résonne encore des doigts des prophètes et des croyants. Mais les cycles de destruction et de renaissance d'Al-Aqsa ne s'arrêtent pas dans le passé. Ils continuent aujourd'hui, sous nos yeux. Le combat pour sa protection n'est pas terminé. Et dans ce qui vient, nous allons revivre ensemble l'événement spirituel le plus marquant lié à Al-Aqsa. L'Isra et le Miraj, une nuit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été emmené dans un voyage céleste que les islamiques mysticismes considèrent comme l'un des plus grands secrets de la foi. Parmi les Mysterious Events Explained Through Islam, il existe un moment si grand, si puissant, qu'il bouleverse encore les cœurs des croyants aujourd'hui. L'Isra et le Miraj. Imagine une nuit où le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fut transporté miraculeusement de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, en un instant. Ce voyage n'était pas un simple déplacement géographique, c'était une élévation spirituelle, un rendez-vous avec les plus grands mystères de la foi. Dans les Quranic Mysteries, cette nuit est un cadeau exceptionnel offert à la Ummah, une preuve de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers son messager et envers les croyants. Dans cette mosquée bénie, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé la prière avec tous les prophètes. Oui, tous, Moussa, alayhi salam, Isa, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, et bien d'autres. Cette réunion unique, cette assemblée céleste, est une des hidden truths que les islamiques mysticismes méditent encore aujourd'hui. Ce moment n'était pas seulement symbolique, il était une déclaration spirituelle. Al-Aqsa n'est pas un lieu secondaire, elle est le carrefour des prophètes, le point de rencontre des messages divins. C'est sur cette terre que la continuité des révélations a été confirmée. Et puis, de ce lieu sacré, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a entamé l'ascension céleste, le mirage, traversant les cieux jusqu'à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Ce voyage est une des plus grandes prophecies and signs de notre tradition. Et c'est là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a offert à la Ummah le plus beau des cadeaux, la prière. C'est depuis ce moment, cette nuit bénie, que la prière est devenue une obligation et un lien direct entre le croyant et son Seigneur. Les islamiques philosophies nous rappellent que chaque fois que nous prions, nous réactivons ce lien sacré ouvert cette nuit-là. La connexion entre Al-Aqsa et la prière quotidienne est profonde. Ce n'est pas un détail historique, c'est une partie vivante de notre identité. Les savants des islamiques mysticismes nous expliquent que protéger Al-Aqsa, c'est protéger notre connexion avec Allah,
subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que nous prions, nous devons nous rappeler que ce cadeau nous a été transmis à partir de cette terre. Ce n'est pas une mosquée lointaine, c'est la racine de notre foi, un rappel vivant de notre engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Les Mysterious Events Explained Through Islam soulignent que les bénédictions liées à Al-Aqsa continuent d'éclairer les âmes sincères aujourd'hui. Mais malgré cette grandeur spirituelle, Al-Aqsa fait face à des menaces constantes. Ce lieu si précieux est aujourd'hui au centre d'un conflit où la foi est mise à l'épreuve. Les Prophecy and Signs nous préviennent, la mosquée Al-Aqsa sera toujours convoitée, toujours testée. Et dans ce qui arrive, nous allons comprendre ensemble pourquoi les dangers actuels autour d'Al-Aqsa ne sont pas seulement des conflits politiques. Ils touchent à l'essence même de notre identité et de notre foi. Aujourd'hui, la mosquée Al-Aqsa n'est pas simplement menacée par le temps ou par l'oubli. Non, les menaces sont réelles, concrètes et sous nos yeux. Depuis 1967, après la guerre des 6 jours, Israël occupe Jérusalem-Est, y compris Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Ce n'est pas une analyse politique froide, c'est une alerte spirituelle que les islamiques mysticismes ne cessent de rappeler. Les Prophecies and Signs nous ont prévenu que ce lieu béni serait un point de tension jusqu'à la fin des temps. Les restrictions sur les fidèles musulmans, les incursions dans la mosquée, les agressions ouvertes sont autant d'attaques contre un symbole sacré de la Ummah. Les Quranic Mysteries nous apprennent que, lorsque des lieux bénis sont attaqués, ce n'est jamais uniquement une question de territoire. C'est une guerre contre la lumière, une bataille contre la foi. Les organisations sionistes les plus radicales travaillent activement à la destruction de la mosquée Al-Aqsa, avec le projet clair de reconstruire le 3e temple à sa place. Ils ne cachent plus leurs intentions. Les Occult Knowledge in Islam révèlent que ce n'est pas une simple ambition politique. C'est une bataille pour effacer une mémoire sacrée, pour couper les racines spirituelles de la Ummah. Le combat dépasse les murs et les pierres. Il touche au cœur de l'identité islamique. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que le Temple Institute, en Israël, a déjà fabriqué les objets rituels nécessaires pour réactiver les anciens cultes. Il se prépare. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des faits. Les leaders politiques soutiennent ces démarches publiquement. Les Prophecies and Signs annoncent que des groupes tenteront de s'emparer de ce lieu béni et que des croyants sincères devront se lever, non pas toujours avec des armes, mais avec leur foi, leur voix et leur engagement. Les savants des islamiques mysticismes insistent. La perte de la mosquée Al-Aqsa ne serait pas simplement une perte de terrain, ce serait une blessure profonde dans la spiritualité de la Ummah. Le plus triste, c'est que beaucoup parmi nous vivent comme si la mosquée Al-Aqsa était une question lointaine, un conflit qui ne nous concerne pas. Pourtant, les Quranic Mysteries nous rappellent que ce lieu est un dépôt confié à toute la communauté musulmane. Le silence de la Ummah, son indifférence, sont en réalité les plus grandes menaces contre Al-Aqsa. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous montrent que lorsque les croyants oublient leurs responsabilités, Allah, subhanahu wa ta'ala, leur retire sa protection. La menace n'est pas seulement extérieure, la véritable faiblesse vient de l'intérieur. C'est lorsque les cœurs s'endurcissent et que les prières deviennent mécaniques. Mais il existe encore des croyants sincères, des gardiens de la mémoire, qui, malgré la pression et les agressions, continuent de prier à Al-Aqsa, de protéger ce lieu avec leur corps, leurs invocations et leur courage. Et dans la suite, nous allons découvrir pourquoi le plus grand danger qui pèse sur Al-Aqsa n'est pas l'ennemi extérieur, mais bien le silence et l'oubli de la Ummah. Dans les islamiques mysticismes, il est enseigné que parfois, la pire des attaques ne vient pas de ceux qui nous combattent ouvertement, mais du silence de ceux qui prétendent nous aimer. Et c'est exactement ce qui menace aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Le silence, l'indifférence, le détachement. Les Prophecies and Signs nous préviennent. Lorsque les cœurs deviennent froids, lorsque la Ummah détourne son regard, c'est alors que les lieux sacrés deviennent vulnérables. Ce n'est pas uniquement l'occupation ou les forces armées qui mettent Al-Aqsa en danger. C'est le silence des musulmans, c'est l'absence de réaction, c'est le fait de croire que ce n'est pas mon problème. Les Quranic Mysteries nous enseignent que les peuples qui abandonnent leurs symboles sacrés s'éteignent spirituellement. Et la mosquée Al-Aqsa est bien plus qu'un symbole. Elle est une mémoire vivante, une direction de prière, une partie de notre histoire collective. Ceux qui continuent à prier là-bas, malgré les agressions, sont appelés dans les islamic philosophies les gardiens de la lumière. Ils protègent de bien plus que des pierres. Ils protègent tant que la dignité de la Ummah. Ils rappellent que, tant qu'un croyant se prosterne dans cette mosquée, la lumière d'Al-Aqsa ne s'éteindra jamais. Mais que se passe-t-il si le reste de la communauté choisit de se taire ? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que l'Ummah est comme un corps. Si une partie souffre,
tout le corps ressent la douleur. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent comme si cette blessure ne les concernait pas. Les Hidden Truths expliquent que l'oubli des lieux sacrés est souvent le début d'un déclin spirituel généralisé. Al-Aqsa n'est pas uniquement la responsabilité des Palestiniens. C'est un dépôt confié à toute la communauté musulmane, des plus grands imams aux croyants les plus simples. Chaque silence, chaque négligence, chaque distraction creuse le fossé entre la Oumma et son cœur spirituel, mais il y a encore de l'espoir. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, nous découvrons que même un simple mot prononcé en faveur d'Al-Aqsa peut être un acte immense aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui parlent, ceux qui informent, ceux qui font des doigts sincères, participent à la protection de cette mosquée. Il ne s'agit pas toujours d'aller sur place, il s'agit d'aimer Al-Aqsa, de se sentir concerné, de transmettre cette mémoire à nos enfants, à nos familles, à nos amis. Les Prophecies and Signs annoncent que ceux qui soutiennent Al-Aqsa, même de loin, font partie de ceux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime. Mais la question reste posée. Que vaut une mosquée, aussi bénie soit-elle, si la Oumma l'abandonne dans ses prières, dans ses discours et dans ses cœurs? Et dans ce qui vient, nous allons plonger dans la beauté unique d'Al-Aqsa, dans ce qui fait d'elle une mosquée incomparable, un trésor spirituel que même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de soutenir, même de la manière la plus simple. Parmi tous les lieux sacrés de l'islam, seuls 3 ont été spécifiquement recommandés par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on s'y rende même avec difficulté. La mosquée Al-Haram à la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et la mosquée Al-Aqsa. Ce détail mentionné dans les Quranic Mysteries n'est pas anodin. Il s'agit d'une distinction unique. Ce choix montre que la mosquée Al-Aqsa occupe une place centrale dans l'islamique mysticisme et dans la mémoire de la Oumma. Ce n'est pas un simple site historique. C'est une direction de prière, un point de convergence spirituelle, une source de baraka pour ceux qui y prient sincèrement. Les savants des Islamic Philosophy nous rappellent que les prières effectuées dans la mosquée Al-Aqsa valent 1000 prières ailleurs. Imagine la récompense. Un simple rakat dans cette mosquée équivaut à 1000 rakats dans une autre. Ce n'est pas une légende, c'est une promesse authentique, transmise par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et confirmée dans les traditions prophétiques. Ceux qui plongent dans les Hidden Truths savent que cette immense récompense n'a pas été donnée par hasard. Al-Aqsa est un lieu béni depuis des siècles, et chaque pas fait en direction de cette mosquée rapproche le cœur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que même ceux qui ne peuvent pas voyager jusqu'à Al-Aqsa ont été encouragés par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à y contribuer symboliquement. Le prophète a dit « Si vous ne pouvez pas vous y rendre, envoyez de l'huile pour allumer ces lampes ». Ce détail, souvent oublié, est une perle des Islamic mysticismes. Même une simple contribution matérielle, aussi petite soit-elle, suffit pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te compte parmi ceux qui soutiennent Al-Aqsa. Les occult knowledge in Islam nous rappellent que parfois, ce sont les gestes simples, discrets, mais sincères, qui pèsent le plus lourd dans la balance. Les Prophecies and Signs annoncent que jusqu'au jour du jugement, une partie de la Oumma continuera de défendre la vérité aux abords d'Al-Aqsa. Ce groupe béni sera préservé, protégé et honoré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui ne sont pas physiquement présents peuvent en faire partie par leur soutien, leur voix, leur prière. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que ce soutien peut prendre 1000 formes, une dua sincère, un rappel dans une conversation, une éducation transmise à ses enfants, un partage d'informations sur ce lieu béni. Mais Al-Aqsa n'est pas seulement un endroit où l'on cherche des récompenses, c'est un miroir pour la Oumma. L'état de cette mosquée reflète la santé spirituelle de notre communauté. Et dans la suite, nous allons comprendre pourquoi Al-Aqsa est un test collectif, une responsabilité qui pèse sur chaque croyant, et comment notre attitude envers ce lieu révèle la force ou la faiblesse de notre foi. Dans les Islamic mysticismes, il est enseigné que certains lieux sur cette terre sont bien plus que des endroits de prière. Ils sont des tests, des révélateurs de la force ou de la faiblesse des cœurs, et la mosquée Al-Aqsa en fait partie. Les savants des Islamic Philosophy expliquent que l'état de ce lieu sacré reflète directement l'état spirituel de la Oumma. Lorsque Al-Aqsa est respecté, protégé, défendu avec amour, c'est que la Oumma est vivante, connectée à Allah, subhanahu wa ta'ala, engagée dans son cheminement spirituel, mais lorsque la mosquée est négligée, lorsqu'elle est oubliée, cela témoigne d'une faiblesse, d'un éloignement des cœurs et d'une perte d'identité collective. Les Quranic Mysteries nous rappellent une vérité incontournable.
Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13-11. Cette parole sacrée est une clé. Nous ne pouvons pas attendre que la situation d'Al-Aqsa s'améliore si nous n'améliorons pas d'abord notre propre état spirituel. Ce combat n'est pas seulement extérieur. Il commence dans nos maisons, dans nos prières, dans notre sincérité. Les Prophecies and Signs nous montrent que la protection d'Al-Aqsa commence par la purification de nos cœurs. Si nous voulons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, honore ce lieu, nous devons commencer par l'honorer dans nos invocations et nos engagements quotidiens. Ce qui est touchant, c'est que dans les Islamic Mystices, Al-Aqsa est aussi comparé à une balance. Une mosquée abandonnée reflète une Ummah affaiblie. Une mosquée défendue reflète une Ummah vivante. Cette connexion est profonde. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que chaque génération est testée par rapport à ce lieu. Que faisons-nous pour Al-Aqsa ? La question n'est pas de savoir si nous pouvons voyager ou combattre. La vraie question est, est-ce que nous nous en soucions sincèrement ? Est-ce que nous prions pour elle ? Est-ce que nous éduquons nos enfants à l'aimer ? Les islamiques philosophies rappellent que l'amour sincère est une forme d'action. Certains peuvent se sentir impuissants face à la grandeur de ce défi, mais dans les Hidden Truths, il est enseigné que même les actes simples sont acceptés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Une due à la nuit, un mot de soutien, une larme sincère peuvent peser lourd dans la balance. Les Occult Knowledge in Islam précisent que l'intention pure, même sans acte visible, est parfois plus valorisée que les grands gestes spectaculaires. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde le cœur. Ce test d'Al-Aqsa est donc accessible à tous, sans exception. Mais ce test n'est pas éternel. Les Prophecies and Signs révèlent que des épreuves continueront à secouer ce lieu béni, et que seuls les cœurs éveillés répondront à l'appel. Et dans ce qui vient, nous allons découvrir ensemble ce que chacun d'entre nous peut faire concrètement pour honorer cette mosquée. Même si nous sommes loin, même si nous nous sentons petits face à cette immense responsabilité, il est facile de penser que le sort de la mosquée Al-Aqsa est une affaire de spécialistes, de gouvernements ou de militants sur le terrain. Mais dans les islamiques mysticismes, il est rappelé avec insistance que chaque croyant, où qu'il soit, a un rôle à jouer. Al-Aqsa n'est pas seulement une mosquée, c'est une partie de notre identité, de notre direction, de notre prière. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé qu'il y aura toujours, jusqu'au jour du jugement, un groupe de croyants sincères qui défendront la vérité près de la mosquée Al-Aqsa. Ce groupe n'est pas forcément puissant ni célèbre, ce sont ceux qui ont un cœur sincère et qui refusent d'oublier. Les Quranic Mysteries nous rappellent que même ceux qui ne peuvent pas voyager, même ceux qui vivent à des milliers de kilomètres, peuvent participer. Comment ? En parlant, en donnant, en se souvenant, en faisant des doigts, en soutenant de toutes les manières possibles. Les Prophecies and Signs insistent, les vrais défenseurs de la mosquée Al-Aqsa ne sont pas seulement ceux qui sont physiquement sur place, mais aussi ceux qui, dans le silence de la nuit, lèvent les mains et invoquent Allah, subhanahu wa ta'ala, avec des larmes sincères. Ceux qui enseignent à leurs enfants l'importance de ce lieu béni participent également à sa protection spirituelle. Dans les islamiques philosophies, l'action n'est jamais limitée aux grandes batailles. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde l'effort, la sincérité, l'intention. Même partager un rappel, même prononcer une phrase pour éveiller les consciences, même participer à une collecte en faveur d'Al-Aqsa est un acte immense. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que parfois, une action simple mais persistante transforme plus que des discours spectaculaires. Ceux qui aiment sincèrement ce lieu, même de loin, sont inscrits parmi ceux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime. L'Occult Knowledge in Islam nous enseigne que le soutien du cœur est la première ligne de défense. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé des paroles puissantes. Celui qui voit une injustice doit la changer par la main. S'il ne peut pas, alors par la parole. Et s'il ne peut pas, alors par le cœur, et c'est le plus faible des niveaux de la foi. Même si tu penses ne pas pouvoir agir, ton cœur peut refuser l'injustice. Ton cœur peut continuer à faire des doigts. Ton cœur peut se tenir aux côtés d'Al-Aqsa. Et dans les Hidden Truths, il est rapporté que ce niveau faible de la foi peut parfois suffire à faire pleuvoir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toute une communauté. Mais la question est là. Serons-nous la génération qui laissera les lampes d'Al-Aqsa s'éteindre, ou celle qui continuera à les alimenter, même avec une simple goutte d'huile ? Dans ce qui arrive, nous allons conclure ce voyage avec une dernière réflexion. Pourquoi la défense d'Al-Aqsa n'est pas une simple cause parmi d'autres, mais une responsabilité sacrée qui touche à notre dignité, à notre foi et à la mémoire collective de la Ummah.
Et toi, après tout ce que tu viens de découvrir, que vas-tu faire pour la mosquée à Al-Aqsa? Vas-tu continuer à l'ignorer? Ou vas-tu devenir l'un de ceux qui allument ces lampes, ne serait-ce qu'avec une simple dua? Dis-moi dans les commentaires, quelle action vas-tu entreprendre dès aujourd'hui pour soutenir Al-Aqsa, même à distance? Ton partage peut inspirer d'autres croyants à se réveiller. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications. Ensemble, on va continuer à explorer les Islamic mysticismes, les Quranic Mysteries et les Prophecies and Signs qui peuvent changer ta vie spirituelle. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo sans regarder celle qui s'affiche à l'écran. Ce prochain sujet va te révéler un autre secret que Shaitan ne veut pas que tu connaisses. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te protège, te guide et t'accorde la sincérité dans ton engagement. C'était Les Voix de la Lumière. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.